Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Élie Kourchia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été élu président du Consistoire de France à l'issue d'élections dimanche dernier, 24 octobre. Et ces élections se sont déroulées dans un climat d'apaisement, en tout cas, et de sérénité. Vous avez tenu à réaliser et continuer, maintenir le tour de France de toutes les communautés, de la rencontre de tous les responsables de France, sachant que l'issue de l'élection était convenue d'avance. Vous avez été élu par un score très confortable, très important, 81% des voix, 184 voix contre 21 votes blancs. Cela revêt-il pour vous une nécessaire et incontournable légitimité ? Oui, la légitimité, elle est aujourd'hui d'une élection. Elle ressort d'une élection. Et vous l'avez rappelé, Rafi, nous avons fait une véritable élection, comme il se doit, dans les règles, avec surtout une très forte mobilisation. C'est ça qui m'a énormément touché. Plus même que d'habitude, ou en tout cas la dernière élection qu'il y avait eu à ce titre au niveau du président. Donc effectivement, qu'il y ait eu une telle mobilisation, ça m'a touché. Énormément. 205 grands électeurs pour l'élection du président. Quand il y a un seul candidat, effectivement, c'était très, très, très important. Voir tous ces responsables à travers toute la France. Il n'y a pas de procuration chez nous. Il fallait qu'ils viennent de Marseille, de Nice, de Lyon, de Strasbourg. Mais vous avez senti, c'était touchant. Indépendamment de la légitimité, que les responsables des régions ont été très sensibles au maintien que vous avez fait, réaliser, de les rencontrer avant les élections. Bien sûr. Comme s'il y avait... Ah, j'ai fait la même chose que s'il y avait eu plusieurs candidats. Moi, je m'étais préparé de toute façon à ce qu'il y ait plusieurs candidatures, ce qui était possible. Il se trouve que à partir du moment où un certain nombre de leaders communautaires qui eux-mêmes auraient pu être candidats à travers toute la France ont fait savoir qu'ils me soutenaient, qu'ils m'encourageaient, qu'ils portaient ma candidature. Bon, je pense qu'effectivement, ça a finalement permis qu'il y ait une seule candidature. Mais comme vous l'avez dit, le Tour de France des communautés m'a permis de parler avec chacune et chacun, d'échanger avec tout le monde et de répondre. Donc le débat, on l'a fait pendant toutes ces rencontres du Tour de France des communautés juives. Le témoignage que nous recevons de certains responsables de province, c'est qu'ils nous ont dit il a très peu parlé, il a beaucoup écouté. Oui, parce que je pense qu'il est très important. On est toujours un peu tenté, quand on est responsable parfois, de parler. Je pense que c'est important d'écouter les autres, d'être dans l'échange. Alors, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une importante institution du judaïsme français. Êtes-vous sensible aux différents témoignages de tous les dirigeants qui saluent en vous pas simplement le brillant avocat, l'infatigable militant, mais vous représentez la nouvelle et remarquable génération que vous représentez et qui aujourd'hui accède aux manettes de la responsabilité. C'est très important de porter ce fardeau de responsabilité du Consistoire de France. Oui, parce que, vous savez, on parle beaucoup de relève communautaire, de leadership, c'est à toutes les élections, ça fait combien d'années qu'on entend ça ? Mais dans les faits, dans la pratique, il est important qu'à un moment donné, la réalité suive les discours. Et là, je pense que beaucoup de personnes ont été sensibles au fait que j'incarne une nouvelle génération. J'étais à l'époque un des jeunes responsables, un des jeunes administrateurs, ensuite un des jeunes dirigeants du consistoire. Et d'ailleurs, je le dis, et je l'ai dit le jour de l'élection, j'ai eu l'honneur à l'époque d'avoir été contacté par Joël Mergui, qui ensuite a eu les fonctions qu'on connaît au consistoire de Paris et au consistoire de France, et qui m'avait dit « Je souhaite avoir un jeune dirigeant communautaire avec toi à mes côtés ». Et à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités aussi. On ne peut pas toujours être là dans l'invective ou le souhait que les choses changent. Il faut à un moment donné que la relève soit là et prenne les responsabilités qui sont les siennes. Donc je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un bon message qui est passé parce que d'autres, je pense, pourront s'investir encore davantage en me voyant arriver à cette responsabilité. Et j'espère que la relève, eh bien, elle continuera et que beaucoup de jeunes pourront prendre leurs responsabilités dans les institutions, dans les associations aussi dans lesquelles ils participent. Alors, une note personnelle, est-ce que vous sentez que c'est un très bel hommage à votre papa ? Oui. Bien sûr, évidemment, j'ai un parcours qui est le mien, un engagement qui est le mien depuis l'âge de 18-19 ans, qui a été forgé suite au décès de mon papa, qui était un charismatique président de communauté juive, un jeune président, on en parlait, un jeune président de communauté juive qui avait pris la présidence de la communauté de Puteaux dans les Hauts-de-Seine, une très jolie communauté, à l'âge de 38 ans. Et à l'âge de 43 ans, alors qu'il était en pleine possession de ses moyens, hélas, il est décédé une veille de Soukhot, de cette rupture d'anévrisme, qui a fait que
outre le traumatisme qu'il y avait dans la communauté, qui a fait que moi, qui avait un petit frère de 14 ans et une maman qui est devenue veuve à 44 ans, aurait pu me détourner complètement et de la vie communautaire et voire même d'autres choses, beaucoup plus encore. Et je n'ai pas voulu le faire, parce que des rabbinim à l'époque, et je voudrais rendre hommage aux rabbins, quand on est au consistoire, il y a cette fibre religieuse, et évidemment qui est là, la foi. Eh bien, beaucoup de rabbins m'ont dit, ton papa s'en est allé, on ne comprend pas quand il y a malheureusement une épreuve pareille, mais il faut se dire que le chemin qu'il a commencé, même s'il s'est arrêté, il n'est pas fini parce que toi, parce que ton frère, parce que la famille, vous êtes là. Et il faut continuer son œuvre. Je ne pensais pas du tout à l'époque, très sincèrement, avoir les responsabilités que j'ai aujourd'hui. Mais je me suis investi. J'ai été secrétaire général parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je m'investisse, donc je l'ai fait. J'avais 19-20 ans, j'ai commencé à agir. Je commençais d'ailleurs avec mon épouse à bâtir. Nous étions jeunes fiancés. Et puis j'ai été avocat, j'ai été président. Et puis ensuite, vous connaissez l'histoire depuis ces 20 dernières années, jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'accède à ce poste. Et puisque je suis croyant, puisque j'ai la foi, je crois que si aujourd'hui je suis là, c'est aujourd'hui avec les bonnes étoiles et certaines pensées de mon père et de mon grand-père Élie Korchia, qui avant lui d'ailleurs avait été dirigeant communautaire en Algérie et puis ensuite en banlieue parisienne. Alors depuis votre élection, depuis une semaine, on vous voit sur tous les plateaux de télévision, sur les radios, les grandes antennes qui se disputent pour vous avoir, on le sait par ailleurs, mais et vous avez tenu dans ces interviews la route, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu de piège, et ça, c'est la dimension d'un nouveau dirigeant du judaïsme français. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Vous me connaissez depuis longtemps, Rafi. J'essaye toujours d'avoir un discours très clair, très tranché, mais en même temps qui ne soit jamais ni dans l'excès, ni dans l'outrance. Je pense que notre responsabilité, et encore plus quand on est au consistoire de France, à la présidence du consistoire de France, donc avec une parole qui est finalement un rôle de porte-parole de tous les présidents de communautés, aussi des synagogues. Je pense que ma parole qui est écoutée doit avoir un discours à la fois très fort, mais aussi très précis sur un certain nombre de thématiques et de valeurs. Et vous l'avez dit, j'ai choisi évidemment, j'ai répondu à certaines invitations qui m'ont été faites à la télévision et dans des grandes radios nationales, même si aujourd'hui à Radio J, j'ai l'impression d'être au cœur de la radio en ce qui me concerne dans notre communauté. Mais effectivement, j'ai répondu à certaines interviews qui ont été très écoutées et j'ai tenu à avoir un discours largement écouté. Largement écouté et ça me fait plaisir que le discours que j'ai porté sur des valeurs, encore une fois, et sur des points essentiels pour la communauté juive, que ce discours ait pu être porté d'une manière qui a été ressentie comme une parole forte. Alors, Élie Korchia, nouveau président du Consistoire de France, vous entendez placer votre mandat dans la continuité et le renouveau, l'apaisement et pas la rupture. Est-ce que certains pensent que c'est peut-être là aussi des vœux pieux ? Non, très sincèrement, la continuité et le changement, c'est deux points qui sont essentiels. Alors, j'aurais des mécontents des deux côtés. J'aurais des mécontents quand je parle de continuité, parce que certains auraient bien aimé plus de rupture, mais ce n'est pas mon tempérament et ce n'est pas l'intérêt de l'institution. L'intérêt de l'institution, c'est qu'elle continue avec une bonne entente, avec une bonne synergie, à la fois dans les consistoires de région, qu'on soit à Paris, qui est un consistoire important, où j'ai été 16 ans vice-président depuis 10 ans et 16 ans administrateur, et avec lesquels, mes amis, je souhaite continuer un bon travail avec évidemment le consistoire de Paris, ainsi une association que j'aime beaucoup, avec tous les grands consistoires de région aussi, bien évidemment, comme Marseille, comme Strasbourg, comme Lyon, comme Côte d'Azur, et j'en passe et des meilleurs, avec qui j'ai été en contact pendant toute cette période électorale. Et puis l'institution, c'est le Consistoire de France, c'est l'institution de la communauté juive en la matière, et donc je veux être le porte-parole, le relais de chacune et de chacun, et c'est comme ça que je veux travailler dans la continuité de mon prédécesseur Joël Mergui, mais je cite d'ailleurs aussi souvent Jean Kahn, parce que j'ai commencé mon action avec Jean Kahn, qui était un grand président. Et j'ai l'habitude de dire que Jean Kahn a bâti, Joël Mergui ensuite, pendant une longue période, a bâti. Et à mon tour maintenant, je veux arriver dans cette continuité, parce qu'on n'arrive jamais sur une page vierge. Il faut avoir beaucoup de modestie dans cette mission, beaucoup d'humilité. Et en même temps, vous l'avez dit, le changement. Alors certains, là aussi, peut-être auraient voulu que tout continue comme avant. Non, on est dans la continuité, mais un président amène avec lui une façon de présider, une façon de gérer. Ma personnalité n'est pas la même que celle des autres, eh bien je vais arriver aussi avec une équipe et avec des hommes et des femmes qui m'ont fait l'honneur non pas seulement de me soutenir au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, mais qui sont prêts à s'engager à mes côtés et à porter la voix du judaïsme français comme je le souhaite. Et puis, on en parlera sûrement tout à l'heure, avec un tandem, avec un binôme que je souhaite très fort et très uni avec le grand rabbin de France qui a été brillamment réélu le 6 juin dernier.
Alors, on a bien compris que vous voulez pas être un président simplement gestionnaire, mais un président visionnaire. Alors, l'ensemble des dirigeants ont salué votre accession et cette élection. Le fait très important d'un tandem fort, uni et audacieux avec le grand rabbin de France, Haïm Corsia, dont on connaît vos affinités et votre amitié. Alors, tout cela, quel partenariat et quelle collaboration vous allez entretenir avec les autres institutions et aussi avec le consistoire de Paris maintenant, aujourd'hui, quelle relation vous allez entretenir avec le CRIF? C'est des grandes questions qui se posent aujourd'hui au nouveau président. Bien sûr, ce sont des questions institutionnelles qui sont importantes avec le CRIF, avec le Fonds social, je vais en parler tout de suite. D'abord, ce qui était important dans ma relation avec le Grand Rabbin de France, le Grand Rabbin de France est très apprécié. C'est quelqu'un qui est très aimé. Et je le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent parce que ça fait plaisir d'avoir dans la communauté des personnalités qui aient des responsabilités, mais qui soient aimées, qui soient appréciées. Et quand j'ai fait ce tour de France des communautés juives, j'ai pu percevoir combien le grand rabbin Haïm Corsia était apprécié parce que, d'abord, il a une personnalité qui est la sienne avec une culture et un contact de l'autre très important, et puis il a toujours été très proche des gens. Et je crois que les gens ne s'y trompent pas. Quand on est proche d'eux, quand on a une bonne mentalité, eh bien, les gens le ressentent. Et moi, je suis très fier d'une chose, c'est que l'élection qui s'est passée dimanche dernier ait pu me conforter avec une légitimité très forte dans la suite de celle qui était celle du Grand Rabbin de France. Vous voulez dire que vous avez, comme le Grand Rabbin de France, cette dimension de Havat Israël à l'égard des Juifs? C'est fondamental, j'ai ça au cœur, je crois qu'on le partage. On ne peut pas être président du consistoire de France sans aimer sa propre communauté. Je pense, et d'ailleurs ceux qui m'ont précédé l'avaient aussi, et c'est vrai que je pense qu'à ce niveau-là, avec Haïm Corsia, nous partageons ces valeurs-là, et puis je vais vous dire, j'ai quand même eu la délicatesse de lui laisser quand même quelques voix de plus, puisque vous aurez remarqué que j'ai été élu avec 184 voix qui venaient de toute la France, de tous ceux qui se sont déplacés le 24 octobre. Il avait été élu avec 189 voix. Donc nous sommes quand même très proches au niveau des scores et des élections, même avec une petite primauté à mon grand rabbin que j'apprécie beaucoup. Par rapport aux autres institutions, et ça c'est très important que vous le disiez, j'ai des rapports privilégiés depuis très longtemps, et des rapports amicaux avec le CRIF. Le consistoire à sa place, mais il va travailler oui, mais là, il s'agit de rattraper le temps qui a été difficile, oui, avec des aléas. Les relations étaient bonnes aussi entre les institutions, mais effectivement, connaissant parfaitement bien à la fois le président, à la fois le directeur, mon ami Robert Egenès, le président Francis Khalifa, les membres du board, du bureau exécutif, les membres du comité directeur, je crois que nous allons continuer un travail avec le CRIF dans de très très belles conditions. Chacun évidemment dans son rôle et avec ses prérogatives, mais j'aimerais bien, et on en reparlera plus tard, mais j'ai déjà quelques idées pour renforcer les relations, le travail, la concertation entre le CRIF et le Certains souhaitent déjà que le futur président du CRIF, dont on souhaite tous, Jonathan Arfi, que vous connaissez, donc cette nouvelle génération est représentée par Haïm Corsia et Jonathan Arfi aux élections de juin. Donc, mais est-ce que le consistoire central va réintégrer le CRIF ou alors vous voulez prendre le temps de la réflexion? D'abord, je prends toujours le temps de la réflexion en arrivant. À titre très clair, à titre principal, je pars toujours d'un principe qui est aujourd'hui... D'abord, je pense que la communauté n'est pas... Je ne pense pas que c'est un sujet majeur dans la communauté aujourd'hui de savoir si le consistoire revient au CRIF. C'est plus, à mon sens, dans le microcosme communautaire. Je pense qu'aujourd'hui, le trépied de la communauté juive de France, il y a 3 institutions. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il y en a 6. Il y a de très belles associations qui travaillent. Il y a 3 institutions. Le président du consistoire de France et le grand rabbin de France qui représente le consistoire de France, le président du CRIF avec mon ami Francis Khalifa. Vous avez dit qu'il y a des élections au mois de juin. Ne préjugeons quand même pas, même si Jonathan Arfi représente la nouvelle génération et vous avez raison de le dire, il y aura peut-être d'autres candidatures de responsables ou leaders communautaires. Mais ce que je sais en tout cas dans les noms que je peux entendre, c'est qu'a priori, le CRIF restera avec des candidatures de personnes de très très grande valeur. Et ça, c'est très important dans ce qui va se passer dans quelques mois. Et puis le Fonds social juif unifié, sur le volet social, éducatif, culturel, avec mon ami et confrère Ariel Goldman. Et là aussi, j'ai la chance d'avoir des relations très privilégiées avec la Fondation du judaïsme français et les membres du Fonds social qui font un travail exceptionnel sur les domaines qui sont les leurs. Alors oui, je serai le président du Consistoire de France qui travaillera la main dans la main avec les autres institutions. Vous le savez, c'est très important pour moi, c'est fondamental. Et puis, je crois qu'à un moment donné, la communauté, surtout dans la période que nous traversons, doit être encore plus unie qu'elle l'a été. Parce que de notre union dépendra notre force. Et je crois qu'on a besoin d'être fort actuellement.
Alors, on va rentrer dans la dentelle, Monsieur le Président. Elie Korchia, on a survolé un peu toutes les questions consensuelles, disons, entre guillemets. Là, on va rentrer dans la dentelle. Donc, dans votre programme audacieux, vous avez annoncé un programme très important. Reprenons point par point. Vous dites que vous voulez créer d'abord un poste d'aumônier de la jeunesse. Quelle mission aura-t-il? Quels moyens vous lui donnez? Et quels objectifs? Il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, l'aumônier de la jeunesse, c'est quelque chose dont j'avais discuté avec Raïm Garcia, puisque nous avons eu la chance extraordinaire, l'opportunité d'avoir la même année, en 2021, le lancement de cette décennie 2020, nous avions la même année l'élection du grand rabbin au mois de juin, l'élection du nouveau président du Concert de France au mois d'octobre. Donc c'est un sujet dont nous avions parlé, vous vous en doutez bien, évidemment. Et ce point est essentiel, pourquoi ? Parce qu'on a été absent malheureusement souvent sur le terrain. Et la légitimité, elle vient du terrain, elle ne vient pas d'ailleurs. Et lorsqu'on n'est pas là, eh bien, il y a un manque et il y a un vide qu'il faut combler. Donc, mais ce quand poste vous parlez d'aumônier... de la jeunesse, Monsieur le Président, oui. Vous parlez de la jeunesse qui sont dans les 4 murs de la synagogue ou de la jeunesse juive en général? Pas du tout, je parle de la jeunesse juive en général. Dans les synagogues, il y a déjà un travail qui est fait, on essaye de les accompagner, ce n'est pas toujours suffisant, mais il y a un travail qui est fait pour mobiliser davantage les jeunes. Mais je parle des lycéens, je parle des étudiants, qui n'ont aucun contact avec le consistoire pendant leurs années d'études, et qui ensuite... Ni avec la communauté. Souvent d'ailleurs pas trop avec la communauté, ils ne sont pas dans un cadre institutionnel ou hiérarchique au niveau des grandes institutions. Donc il faut qu'ils sentent notre présence au quotidien. Évidemment un travail est fait, évidemment qu'il y a des interventions qui sont faites lorsqu'il y a des examens qui tombent pendant le Shabbat pour des universités, pour des examens universitaires. Mais je voudrais organiser cela d'une façon professionnelle. Et donc, il faut à un moment donné créer des postes. Vous le savez bien, à un moment donné, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et cela en coordination avec le Grand Rabbin de France? Évidemment, tout cela se fera en coordination, en concertation avec le Grand Rabbin. D'abord, si je crée un poste d'aumônier de la jeunesse juive, pour les étudiants notamment, il est évident que ce sera pour accompagner les jeunes pendant ces périodes d'examen. Parce que moi, j'ai toujours été très choqué par ce dilemme qu'on impose aujourd'hui par une laïcité restrictive, ce dilemme qu'on impose à nos étudiants d'abdiquer leur foi pour réussir un examen et pour pouvoir sauver leur année. Donc il faut qu'on puisse organiser le système. Je ne dis pas que tout sera parfait et qu'on aura la possibilité de régler tous les problèmes, mais au moins qu'on puisse avoir les moyens d'agir sur cette thématique. Je le ferai, le Grand Rabbin de France le fera, les différents responsables. Mais ça c'est nouveau parce que ça donne une note d'espoir, enfin une ouverture concernant les examens, concernant la place et le rôle des étudiants qui se sentent un peu délaissés par les institutions, oui. qui vous disent-ils, on est de la main d'œuvre, on n'est jamais maître d'œuvre, tout cela. Et donc c'est ça votre souci? Oui, et faire vivre aussi la voix juive vis-à-vis des étudiants et des universités. J'aimerais qu'on puisse créer régulièrement des colloques, des conférences, leur faire venir des personnalités. Vous allez vous entourer d'une équipe d'un certain nombre de personnes, avec une commission culturelle et événementielle aussi, donc qui viendra en appui. On va essayer de voir les choses d'une façon un peu transversale. Il faut être présent avec eux. C'est novateur. Voilà. Oui, et puis s'appuyer aussi sur, pour les plus jeunes, les mouvements de jeunesse qui réussissent, et avec qui on peut faire des partenariats. Et puis pour les étudiants, s'appuyer aussi sur l'union des étudiants. Tous les mouvements de jeunesse. Bien sûr. Moi, j'aime travailler avec les différents mouvements de jeunesse, ceux qui seront d'abord intéressés. Quelle que soit leur obédience idéologique. Et quels que soient ceux, d'abord en faisant avec ceux qui voudront travailler avec nous. Mais ça, c'est une très belle ouverture. On va se mettre autour d'une table, on va discuter, on va essayer de voir comment on peut faire intervenir les uns et les autres, parce qu'il faut être près de tous les étudiants. Et puis, puisqu'on parle des lycéens et des étudiants, j'aimerais aussi faire un partenariat renforcé avec l'Union des étudiants juifs de France, qui fait un beau travail au niveau des facs. Et j'aimerais que le consistoire puisse aussi travailler en concertation avec l'Union des étudiants juifs de France. Et j'ai déjà prévu dans les 2 premières semaines de ma mandature, pas la semaine prochaine, mais la semaine ensuite, puisque vous savez qu'il y aura des élections à l'UEJF avec l'élection d'une nouvelle ou d'un nouveau président de l'UEJF. Une des premières rencontres que je ferai après cette élection, ce sera au Consistoire de France pour recevoir celle ou celui qui prendra les rênes de cette belle association qu'est l'UEJF après une présidence qui a été... Voilà un souffle nouveau. Après une présidence et c'est rafraîchissant. Voilà. Et puis je finis avec une présidence qui a été remarquablement bien tenue par mon amie Noémie Madar. Alors, là, vous allez aussi, dans un point de votre programme, créer une commission qui sera dédiée exclusivement aux couples juifs ainsi qu'à la médiation. C'est pas clair. C'est quoi couple juif? C'est quoi la médiation? On essaie d'avoir des thématiques, cher Rafi, avec parlez des du points guet précis. Évidemment que je parle du guet, mais je ne voulais pas mettre uniquement l'accent sur le guet, Rafi. Parce que quand on parle couple,
malheureusement, au consistoire ces dernières années, on parle souvent de la problématique du guet et on enferme, si vous me permettez un petit peu ça, sur la question du guet. Je parle dans mon programme des femmes agounotes, vous le savez. Oui. Je salue d'abord le travail, parce que c'est un travail difficile qui est fait par nos rabbanim, par nos dayanim sur ces questions-là. Je dis que chaque cas, parce qu'il en existe évidemment encore, chaque cas de femme agouna est une situation insupportable. Et donc, d'ailleurs, vous savez que je n'aime pas le terme de mari récalcitrant. Je trouve que c'est un terme beaucoup trop gentil. Et le grand rabbin de France utilise beaucoup plus mon expression maintenant d'ex-mari indigne, puisqu'il faut dire les choses comme elles sont. Et à un moment donné, je pense que des ex-maris qui refusent catégoriquement de libérer leurs femmes en leur donnant ce guet. Oui, mais parfois, excusez-moi, Monsieur le Président, il y a, entre guillemets, parfois il y a une certaine complaisance de certains rabbins dans la commission du Beit Din, parce que on joue le jeu des finances. Quand un mari demande de l'argent, parfois, c'est pas sûr, mais parfois, certains rabbins sont très complaisants dans ce sens-là. Rafi, je travaille depuis un certain nombre d'années sur un certain nombre de problématiques. J'arrive à la présidence, donc évidemment, je suis aux manettes, ce que je n'étais pas avant. Mais si vous me le permettez, je veux vraiment vous dire qu'il y a un vrai travail. C'est une mission très difficile, très exigeante et très ingrate, cette mission-là. Donc moi, je veux travailler avec les rabbins et saluer le travail des rabbins, parce que c'est le rôle qui est le mien aujourd'hui, de saluer le rôle des rabbins. Et puis on va travailler encore mieux. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, mon objectif n'est jamais de critiquer ou de détricoter ce qui a été fait avant. Vous l'avez compris, c'est le leitmotiv de mon action. Essayer modestement, mais avec détermination, d'améliorer le système. Et je le ferai avec nos rabbanim qui sont proches et dont je suis proche, avec nos dayanim et avec nos présidents de communauté, sur ce sujet comme d'autres. Et pourquoi j'ai dit le couple juif et la médiation? C'est parce que la médiation, c'est important. Il y a un travail qui existe. Par exemple, au Concert de Paris, il y a une commission médiation qui travaille, qui fait un très bon travail au Concert de Paris. Moi, je vais essayer de bâtir une commission du couple. Vous allez faire des passerelles avec le Beit Din de Paris dans certaines... Chaque Beit Din a son travail et à ses prérogatives. Je ne suis pas quelqu'un qui viendra empiéter quoi que ce soit au travail existant. Vous aurez le respect des rabbanim dans Toujours. Je parle des commissions, je parle du travail de chaque Beit Din, chaque consistoire. Local, régional, aura son travail. Que ce soit à Paris, que ce soit à Strasbourg, à Marseille. Moi, mon travail, par contre... Mais est-ce que vous aurez le courage de rappeler à l'ordre certains dayanim qui sont à la marge de la halakha? Moi... Ou c'est le rôle du grand rabbin de France? D'abord, je ne me prends ni pour un rabbin, ni pour un dayan. Je travaillerai en concertation avec eux. Je serai toujours l'homme qui respecte la halakha. Mais, vous le savez, avec un sens qui me caractérise de l'écoute de l'autre et avec le plus d'humanité possible. Et je suis persuadé qu'on fera du bon travail ensemble avec les rabbanim, avec les dayanim et avec le grand rabbin de France. Un point là-dessus. Le travail qui existe au niveau local ou régional, il sera respecté, il continuera. En revanche, un nouveau président du Consistoire de France arrive, et donc au niveau national, au niveau de l'harmonisation nationale, ça dépend de moi, du bureau, de l'équipe que je mettrai en place pour les prérogatives que je créerai, notamment sur cette situation, le couple et la médiation, parce qu'il faut aider à former des couples juifs. C'est pas que lorsqu'il y a des difficultés, j'aimerais qu'on forme davantage, qu'on aide à aider à la formation, à la création. Quelle belle mitzvah de permettre la création de couples juifs. Donc on va essayer. Formation d'avocats, ça vous aide à... Oui, en tout cas, on essaiera de. Alors l'école rabbinique, il nous reste quelques minutes, Monsieur le Président. L'école rabbinique, qui est, je sais, quelque chose auquel vous tenez à cœur depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui. Quels moyens, quelle vision vous allez avoir pour cette école, pour la formation, sachant que l'actuel directeur fait un travail remarquable? J'ai toujours été très proche de l'école rabbinique. J'ai eu la chance, Joël Mergui m'avait nommé comme membre du consistoire de Paris à l'époque pour faire partie de la commission administrative du séminaire, qui malheureusement ne s'est pas réunie depuis un certain temps, mais qui existe, qui est là et qui sera évidemment changé, modifié suite aux élections du consistoire de France. Donc je veux travailler avec la commission. Je veux que cette commission se remette au travail, réellement, concrètement. Et nous le ferons avec le grand rabbin Kaufmann, que vous venez de parler, du directeur du séminaire, qui est quelqu'un de grande valeur, que j'apprécie, qui est un ami de longue date et qui fait tout un travail donc sous son impulsion, avec son implication. Nous le ferons, et évidemment avec un grand rabbin de France qui a été réélu sur la base d'un programme électoral qui tournait beaucoup, vous le savez, autour de l'avenir du séminaire, parce qu'il y a aujourd'hui deux écueils, deux véritables problèmes. Un, nous avons des rabbins qui ont été formés au séminaire et qui ne sont plus aujourd'hui rabbins consistoriaux dans des communautés consistoriales, parce qu'ils ont fait leur alia, ou ils sont allés parfois travailler dans d'autres communautés qui ne sont pas consistoriales. On a des rabbins qui ont aujourd'hui des postes
ou qui sont engagés dans des synagogues consistoriales et qui ne sont pas issus du séminaire. Donc je comprends aussi des rabbins qui ont joué le jeu de l'institution et du séminaire et qui disent mais alors attends, nous on a fait 5 ans d'études et puis finalement on engage des gens qui n'ont jamais fait le séminaire. Donc c'est compliqué. Et pourtant ceux qui sont engagés sont parfois des gens de grande valeur. Mais donc il y a aussi, je l'entends, quand j'ai fait ce tour de France des communautés juives, vous l'avez dit, j'ai beaucoup entendu. Et donc j'ai entendu une certaine frustration. Ce que je veux dire au nouveau président du Consistoire de France, c'est qu'on va avoir une émission avec vous dans quelques semaines centrée sur l'école rabbinique et l'abattage rituel. Parce que c'est trop long, compliqué, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Mais je voudrais que dans la dernière minute, là... Si vous me permettez, Rafi, je fais juste une parenthèse, parce qu'on a parlé du séminaire. Il y a un troisième point qui est essentiel, que j'ai entendu et que je veux dire ici. C'est aussi permettre aux communautés qui cherchent un rabbin et qui veulent un rabbin, qu'on puisse leur en fournir. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui un manque de rabbins et j'ai des présidents qui attendent ça très fortement. Donc il sera aussi question dans les prochaines semaines et les prochains mois de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir mettre aussi des rabbins dans des communautés qui aujourd'hui n'en ont pas et qui en souffrent. Alors, le nouveau président du Consistoire de France, un mot en 30 secondes aux Juifs de France. Bien écoutez, je vais essayer, voilà, à côté de mon métier d'avocat, d'apporter dans cette mission bénévole, associative, militante, tellement importante qu'est le Consistoire de France, je vais essayer d'apporter tout mon dynamisme, toute ma force. J'ai le plaisir d'annoncer que sur Radio J, vous allez avoir une chronique hebdomadaire et là, ça vous permettra de développer certaines idées. Merci d'avoir accepté notre invitation et félicitations au nom de Radio J. Merci beaucoup.